Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains hommes se laissaient pousser la barbe alors que la majorité, et selon la coutume, se rase? Certains barbus expliqueront qu'il y a moins de problèmes à la laisser pousser qu'à la raser. Il y en a même qui associent ces poils répandus sur le visage et le cou à la virilité. Mais qu'en est-il vraiment? Que cache ce bouquet de poils sur la figure? Ouais, c'est une façon de me modeler le visage. Est-ce que vous trouvez beau? Oui, oui. Vous trouvez pas ça étrange que vous êtes un artiste puis que plusieurs d'entre vous la portent, cette barbe? Non, parce que je me sens... Je les vois pas, les autres. Je les vois qu'une barbe, mais je me sens assez personnel. Je sais pas si c'est dans le but de m'aider, là, mais... Jean Ouellette, pourquoi porte-t-on la barbe? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce que ça cache, le fait de porter une barbe? Bon, on peut dire que dans l'ensemble, Daniel, le port de la barbe n'est pas quelque chose de nouveau. C'est, semble-t-il, un phénomène qui relève beaucoup plus de certaines conventions sociales, de certains milieux particuliers ou de certaines périodes. On peut penser j'imagine qu'autour des années où les gens avaient à traverser l'Atlantique pour découvrir d'autres pays, comme ils n'étaient pas toujours équipés pour se faire la barbe d'une façon élégante, ou peut-être même pas, revenaient avec des barbes extrêmement denses. Et à ce moment-là, c'était quand même relativement bien accepté, dû au fait que ces gens-là étaient reconnus comme tels, étant des découvreurs, étant des gens qui avaient le goût de l'aventure. Les périodes avançant, je pense qu'on peut penser aux Vikings, entre autres, qui étaient des porteurs de barbe, et qui faisaient partie un peu de leur climat social. En 1980, je pense qu'à travers les barbes, qu'est-ce qui se cache? C'est peut-être deux personnages complètement différents. On peut assister d'une certaine façon à deux prototypes extrêmement contraires. D'un, on pourrait parler du mouvement hippie, où ça a été une forme de contestation. L'individu qui s'est fait pousser les cheveux, qui s'est fait pousser une énorme barbe, en fait d'aller contre un système social conventionnel qui, lui, proposait un mode et un prototype de personnage qui avait les cheveux courts, la barbe rasée et bien mis. Et c'était une contrepartie. Et d'un autre côté, on peut assister à celui qui porte la barbe, mais dans le sens d'esthétique, par soin de mettre en évidence sa personne, mais dans un côté où on peut rencontrer une espèce de sérieux. Vous allez remarquer, par exemple, que chez plusieurs chercheurs, chez des professions comme des avocats, comme des médecins, comme des psychologues aussi, cette tendance de porter la barbe, où on semble reconnaître derrière ces personnages-là un certain sérieux, un certain aspect culturel. Et ce sont des prototypes extrêmement diversifiés. Et à travers ça, si je poussais les images à l'excès, on pourrait parler de la révolution de Fidel Castro avec sa barbe, comme on pourrait parler de la révolution de l'ayatollah avec tout son côté religieux. Alors, on a vraiment les deux modèles extrêmement divisés. Est-ce qu'on peut se servir de la barbe pour jouer un rôle social? Oui, je pense, effectivement. Maintenant, de plus en plus, ça devient, comme les costumes, devient un élément où on se véhicule à travers ce qu'on appelle le prototype, le stéréotype. Le véritable penseur, le chercheur, le soucieux du bien-être humain, le psychanalyste à partir de Freud qui avait une bonne barbe, qui devient l'homme qui a tellement le souci intérieur de chercher un contact avec autrui et qui reflète à travers son costume et à travers cette image-là, ce personnage, comme l'autre qui va refléter le contraire, le gars qui a la barbe, qui est débraillé, qui porte, je ne sais pas moi, des jeans, des salopettes ou encore le motard, va être la contrepartie de ce prototype-là. Alors, ça devient une forme de se véhiculer à travers cette dimension. Et que je me sens bien comme ça. Cette barbe, c'est pour mieux réfléchir. Ouais. Bon, il y a ça. Il y a... c'est sûrement c'est moins d'entretien. Pas à s'occuper là-dessus le matin. Est-ce qu'on peut associer la barbe à la virilité? Mon Dieu, je ne sais pas si c'est possible, mais dans mon cas, c'est absolument pas...
Est-ce que vous vous trouvez beau avec une barbe? Je me trouve moins laid. Donc, on peut cacher des choses avec une barbe? C'est sûrement une des fonctions. Oui. Dans mon cas, ça m'aide pas mal. Ça en cache pas mal, la moustache, tout ça. Les cheveux aussi. Il en reste un tiers. Est-ce qu'on peut porter aussi la barbe pour contester? Bah, ça peut nous distinguer d'un membre de chambre de commerce. Ça peut être une façon. Oui, je me sens bien. Je me sens beau.